Salut les gens, merci pour tous vos messages, c'est fantastique quoi, c'est fantastique, franchement c'est fantastique. J'avais un peu peur, c'est vrai, de certains jugements qui auraient pu être appliqués. Moi j'ai 2 ruches, moi j'en ai 100, moi j'en ai 10, genre le concours de celui qui a la plus longue quoi. Et en fait non, vous êtes fantastique. Et je suis aussi content de voir qu'il y a des jeunes qui regardent l'émission. C'est pas une émission. Notamment Dreymar, j'espère que je prononce bien. Dreymar et Tao. Et super les gars, franchement ça fait plaisir et voilà. Merci beaucoup. D'ailleurs, c'est à moi de vous mettre un pouce bleu ce coup-là. Ben oui. Bravo les gens, franchement. Ah non mais c'est trop la classe quoi. Allez, on avance. Aujourd'hui, j'ai pas prévu d'épisode, mais je vous en fais un petit parce qu'il pleut. Hop, comme d'hab. Il pleut de la pluie, donc voilà. Je peux pas trop récolter, faire des essais. Il y a un petit rayon de soleil, mais bon, bah, vous le savez tous, on a baissé en température et voilà. Mais c'est bien, il fallait de l'eau. Hein. C'était très sec. Et sinon, en fait, ça fait quoi de se faire sonder? Génialissime les gens. Non mais vraiment génial quoi. Alors voilà, on est quoi? On est mercredi matin. Voilà les sondages tels qu'ils... Non mais c'est génial. Franchement, je vous aime quoi. C'est génial. Alors, ceci étant, c'est faux. Parce que même mon frangin qui est pas du tout apiculteur, il a mis niveau 1 débutant. Non mais non. Et il me dit entre parenthèses, c'est parce que j'ai regardé toutes tes vidéos. Ah les gars, ah, on a bien rigolé. Non mais je vous aime, vraiment c'est génial. Alors quand même ce qu'on peut en déduire, bah, c'est tout vu. C'est que y a pas quelque chose à dire quoi sur les abeilles. Non mais voilà, j'ai rien à dire là-dessus, c'est formidable. Ça m'incite vraiment à continuer, à parler du métier, à parler des abeilles, à ma façon. Hein, vous comprenez que je fais ça voilà, un peu à l'arrache. Et voilà quoi. Je sais pas quoi vous dire. Franchement, bien marré sur ce coup-là. Quoi. Moi, je me suis bien marré. Voilà, c'est top. Et alors, tous vos commentaires, mais c'est juste génial. C'est ce qu'il nous faut dans l'apiculture en 2017, 18, 19 et autres. C'est pas de bisbis entre ceux qui ont une ruche et ceux qui en ont 1000. Il faut dépasser ces clivages-là. Il faut aller beaucoup plus loin maintenant. Il faut s'entraider, se parler, se former sur les abeilles pour elles, quoi. Mais vraiment, j'insiste là-dessus et je continuerai et je vous lâcherai pas, les gens. Vraiment. Allez, allez. Aujourd'hui, donc, j'ai filmé un petit peu hier en récolte, en faisant des essaims et tout, mais j'ai même pas tout dérushé, c'est pas formidable. Donc je sais pas si je peux vous présenter quelque chose de correct. Ce qu'on va faire, on va passer un peu de temps ici à comprendre, expliquer les abeilles, comme d'hab. Et puis on va voir un petit peu Monsieur Patate. Youhou! On va regarder comment on fait pour le couper en deux. Tchou! J'ai créé un monstre. On va faire un essaim ou en tout cas diviser Monsieur Patate les gens. Ça peut se faire dans la saison donc. Non mais ce que je veux dire par là c'est au début de la saison, au printemps, au début du printemps, ou plutôt en fin de saison maintenant. Moi je vais pas le faire pendant la saison, c'est là où je fais du miel, voilà, je veux pas enlever les abeilles dont on a vu qu'elles étaient nécessaires pour faire le miel. Voilà. Si vous le faites au début du printemps,
les deux petits Monsieur Patate, ils vont avoir le temps de se remettre en mai, machin, ils vont faire un peu de miel en juin. Ils vont pas en faire autant que si vous n'aviez pas coupé l'énorme Monsieur Patate au début du printemps. Enfin, l'énorme, il n'est pas si énorme à ce moment-là, mais... Alors, d'habitude, je fais des essaims avec introduction de cellules, donc greffage et tout ça, ce que je fais. Fécondation dirigée, c'est-à-dire que j'essaye d'amener les mâles, de saturer les mâles qui m'intéressent dans le coin où je suis. Voilà, c'est tout ce que je fais. Là, cette année, j'avoue, entre les vidéos qui me prennent pas mal de temps, le salarié qui est plus là, voilà, je fais autrement. Je fais des essaims plus gros et je vais vous expliquer pourquoi. Et j'ai introduit une reine fécondée dedans que j'achète. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que je fais pas de systématique. J'ai choisi ce boulot parce qu'il n'y a pas d'habitude. Tous les jours sont différents. Et c'est formidable. Effectivement, il y a toujours à trouver, comprendre, chercher. Voilà, j'ai un épi de maïs là. Bref, vous m'avez compris? Et donc, chaque année est différente et je m'adapte à ce que j'ai. L'année dernière, en 2016, c'était pourri. Donc très rapidement, j'ai arrêté de vouloir faire du miel. Enfin, c'est pas moi qui choisis de faire du miel, évidemment, hein, mais j'ai arrêté ça en me disant il faut que je me concentre sur le cheptel de 2017, cette année-là. D'avoir un beau cheptel. Et si ça tombe bien et que c'est une bonne année, ben je vais faire du miel. Alors c'est à peu près le cas. J'ai fait du miel cette année avec les gens, ben oui, ben oui. Maintenant, par exemple 2017, il y a les vidéos, pas le salarié, donc je disais, j'ai moins le temps de faire les essaims, tout récolter, tout faire, sachant qu'il y a beaucoup de miel quand même. Donc je fais des essaims plus gros et j'introduis une reine fécondée dedans. Alors plus gros parce que, en fait, je vais y venir tout à l'heure, c'est que j'ai un souci de vieux cadres. Les cadres roses qu'on voit dans les vidéos, mais j'y viens tout à l'heure. Là, ce que je veux vous dire à propos de ça, là, je vous rapproche. Ok, imaginez votre ruche là, ça c'est notre ruche 10 cadres, avec la sortie, vue du dessus, hein, avec la sortie qui est là, ok. On va imaginer que là, elle est dans la situation idéale par rapport au soleil. Le soleil va bien faire ça et ça, d'accord. Donc, ici, l'est, et là, l'ouest. Hein, on est bien d'accord. Dans votre ruche 10 cadres, ce qui va souvent se passer, c'est ici, on a le cadre de réserve de nourriture, miel. Et souvent, ça sera le cas aussi ici. Ici, on aura le pollen. Alors, je dis normalement, j'arrive. Et on a le couvain qui est là au milieu. Ok? Avec au-dessus du couvain également du miel. Hein, vous observez tout ça dans vos ruches. On est bien d'accord. Et du pollen aussi, un peu partout, qui traîne à droite, à gauche, machin. Alors, en ce moment, fin juin, moi par exemple, dans mes ruches, il y a surtout du pollen partout. Mais du pollen partout, à tel point que la reine n'a plus de place pour pondre. Mais pour de vrai, hein. Et des fois, il ne faut pas hésiter à lui faire de la place. À propos de la division, ce qu'on va chercher à faire, donc notre Monsieur Patate qui est là, on peut lui faire pas mal. On peut le diviser. Alors, ce que je vous disais, soit au début de saison, soit maintenant. Et la division, oui, alors il y a le truc académique de dire un cadre de couvain, un cadre de couvain fermé, un cadre de couvain ouvert, patati, ouais. Vous pouvez soit couper en deux, allez hop, allons-y, franchement, soit comme ça, soit, moi je vais plutôt faire comme ça, 2 tiers, 1 tiers. Ok? Ce qui va compter, les gens, c'est que dans chaque, il y ait du miel, du pollen. Et alors vous allez me dire, oui, mais il n'y a qu'un cadre de pollen. Non, en ce moment, il y a du pollen de partout. Donc répartissez ça correctement. Mettez du couvain dans chacun, avec les abeilles, dans chacun des essaims. Parce que finalement, c'est 2 essaims, hein, on est bien d'accord. Si vous faites si vous laissez les abeilles réélever sur des œufs, donc élevage sur œuf, il faut laisser des œufs. En admettant qu'ici il y a la reine, ici il n'y a pas de reine, ok. Il faut donc laisser des œufs, hein, forcément, pour qu'elle puisse refaire une reine. Et s'il y a des mâles qui traînent, mettez-les là-dedans. Alors ça, vous pouvez le déplacer à 3 km, mais enfin bon, 1 km suffit si elles ont des ressources, voilà. Ou sinon, vous laissez le petit essaim en lieu et place de la ruche, et c'est celui-là que vous allez mettre de dos.
Vous allez prendre cette ruche-là et la décaler, vous allez la mettre 10 mètres derrière, de dos, machin. Donc les butineuses vont toutes revenir là-dedans. Hein, ce qui fait que là, ça va refaire une reine, ça va prendre son temps et machin. Et celle-ci, comme elle a une reine, elle va se remettre rapidement. Il y a du miel, il y a du pollen. Tant que vous avez vérifié qu'il y a du miel, du pollen et qu'elle a une ressource d'eau proche d'elle, ça ira. Je vous assure que ça ira. En ce moment, en plus, et je fais des œuvres d'art, moi. En ce moment, en plus, il y a du pollen partout et tout ça. Il y a encore. Alors, chez moi, je vous dis, c'est la fin de la mielée, par contre. Là, faut se méfier de la nourriture. Hein. Attention, j'y viendrai plus tard. Ce qui va compter, bon, là, c'est le bordel, il faut que je recommence. Quand vous composez votre ruchette, là, ou votre ruche, hop, je la refais là. Si on se réfère toujours au soleil, vous êtes là? Ouais. Si on se réfère toujours au soleil qui est là, avec la sortie qui est là, les cadres, peu importe le nombre, du moment qu'il y a, allez, admettons ici, une partition qui resserre le monsieur patate qui est là, hein, adapté à la taille de monsieur patate qui est là, la reine qui est là-dedans, ou la future reine, hein, c'est voilà, le temps qu'elle refasse, elle va commencer, en admettant toujours que le soleil va comme ça, de gauche à droite, hein, la future reine va commencer sa ponte à gauche. Ici, il faut mettre le miel. Ici, si possible, le cadre de pollen, mais je vous dis en ce moment, il y en a partout du pollen, donc c'est pas un souci. Et la reine, elle va pondre ici. Puis après là, puis après là, puis après là. Elle va pas, moi j'ai jamais vu ça, commencer à pondre à droite. Ok? Pour revenir après à gauche. Alors, les fois où elle va le faire, si, c'est possible, hein, mais ça veut dire que l'Est est là, et que le soleil vient, il est là, et qu'il se couche là, l'Ouest. Comprenez? C'est logique. Ça veut dire que la chaleur va taper là, de ce côté-là de la ruche. C'est ça qui est important. Et donc là, ben, les abeilles, elles le comprennent bien, ça. Hein. Et donc, elles auront tendance à mettre le miel qui est là, elles vont le mettre à droite, le pollen aussi, et la reine, elle va pondre, et, alors effectivement, de droite à gauche. Elle va suivre le soleil. Alors c'est beaucoup plus flagrant dans les périodes fraîches, automne, début du printemps, que maintenant. Maintenant, c'est sûr, il fait chaud partout, donc elle pond partout, voilà. Bon, c'est pas très clair. C'est pas très clair que là, moi je m'amuse bien à faire les petits machins comme ça, quoi. Je sais pas ce que ça va donner au montage, toute cette histoire, mais voilà, quoi, on rigole bien. Ouais, putain, j'ai toujours cette pile. Ouais, donc, ce que je veux vous dire par là, c'est le bordel, d'accord, mais ce que je veux vous dire par là, il faut pas se formaliser de dire comment je fais, je enlève du couvain, je prends un cadre de couvain, vous inquiétez pas, elles sont bien plus balèzes qu'on ne le croit. Si vous prenez du couvain jeune, pas operculé, vous aurez beaucoup de nourrice avec. C'est vrai que c'est pas mal aussi pour essayer de prendre tous les rouages de Monsieur Patate là-dedans. Hein, c'est peut-être ça le plus compliqué, mais on est au mois de juin, rassurez-vous, elle va pas. Je veux dire, on fait des essais au mois de juin parce que c'est facile pour elle de se remettre. On fait pas des essais en hiver, voilà, forcément. Quand je vais prendre mes cadres de couvain avec les abeilles et tout ça, je vais aussi prendre des abeilles, juste les abeilles. C'est-à-dire que je prends le cadre et hop, je le secoue pour prendre juste les abeilles et les mettre là-dedans. C'est-à-dire avoir un peu plus d'abeilles là, hein, pas juste celles qui sont sur les cadres. Surtout, par exemple, quand vous allez en pleine journée et qu'il fait chaud, souvent, elles délaissent le cadre pour aller se réfugier en fond de ruche ou quoi, parce qu'elles n'ont pas besoin de tenir le couvain au chaud ou quoi. Méfiez-vous d'avoir suffisamment d'abeilles. Hein. Le couvain, c'est important, mais des abeilles aussi, quoi. Sinon, quoi d'autre? Oui, là, c'est dans le cas où on a trouvé la reine. Si vous ne trouvez pas la reine, vous avez une caisse vide, peu importe sa taille, je le répète encore, du moment qu'il y a une partition qui fasse son boulot, allez-y, faites-le sans recherche de reine. Vous séparez en deux, moitié-moitié ou deux tiers, un tiers, votre colonie, et vous repassez quelques jours plus tard pour voir laquelle pond et laquelle refait des cellules. Et là, vous saurez tout de suite laquelle a la reine, quoi. En l'occurrence, celle qui pond. Non, mais vous me suivez. Franchement, il faut pas se faire une montagne de ça, c'est quand même facile. Le truc, si elle refait une reine sur les œufs, ça va prendre un peu de temps, laissez-la tranquille un bon moment. Et vous allez repasser un mois plus tard, vérifier si ça marche. Si ça marche pas et qu'elle devient bourdonneuse, voilà, si ça marche pas, elle va devenir bourdonneuse. Et je reviens donc sur ce que je disais sur l'épisode sur les bourdonneuses.
Tout dépend de la taille de Monsieur Patate à ce moment-là. Est-ce qu'il est sauvable, pas sauvable? Sachant que là, on sera encore avancé dans l'année. Si vous faites ça début juillet, donc là, vous allez vous rendre compte de ça en août. Ça va commencer à devenir compliqué. Dans l'épisode, je vous disais de mettre une reine fécondée. Oui, je me suis rendu compte qu'effectivement, c'est des solutions faciles quand on en a à dispo, quand on n'en a pas forcément. Donc, vous pouvez mettre un cadre de couvain avec des œufs dans votre bourdonneuse pour essayer qu'elle refasse pour leur faire refaire une cellule royale et donc une reine. Vous pouvez, si Monsieur Patate est trop petit et que ça vaut plus le coup, vous la secouez. Donc, secouer les abeilles dans l'herbe complètement, ben oui, et elles vont aller dans la ruche, elles vont retourner à leur place, mais en admettant que vous avez 2 ruches, les abeilles vont venir renforcer la ruche qui était à côté. Et ça marche très très bien, elles sont pas foutues pour le coup, hein. Et il vaut mieux faire ça que de les laisser crever dans une caisse, quoi, mais complètement. Allez, je vous montre à côté au hangar la situation avec les cadres, là, comme on pourrait imaginer, mais sans les abeilles, sans le couvain, hein. C'est une simulation. Comme ça, on va pouvoir évoquer le changement de cadre, le renouvellement des cadres, les couleurs aussi que je mets, et tout ça. Allez. Ok les gens, imaginons que j'arrive sur le ruche là pour faire un essaim. J'ouvre ma ruche là, elle est pleine d'abeilles, ok? La sortie est devant, en fait, vous êtes le soleil. Allez, donc j'arrive, j'ai une ruchette vide, alors j'ai de la chance d'avoir une chambre froide et donc ça me permet de stocker des cadres que vous voyez à gauche là. En l'occurrence un cadre, ce que j'appelle un cadre sec qui ne contient pas de miel ou peu. Voilà, il y a peu de miel, voilà. Et l'autre c'est le même avec beaucoup de miel. Ça ce sont des cadres neufs, cirés. Alors j'utilise le code couleur des reines, c'est un code international. Tapez code international de couleurs des reines, il y a 5 couleurs pour représenter 5 années, et voilà quoi. J'utilise ça, sauf pour le rose, le vert, le jaune et le rouge. Non mais si, alors en l'occurrence, je vais couper la chambre. Non mais en l'occurrence le rose, c'était je sais plus quelle année, j'avais pas la bonne couleur, c'était bleu je crois, je sais plus. Non, ce qui compte, c'est à vous de savoir ce qu'il y a dans vos caisses. Vous pouvez mettre une punaise collée dessus, de couleur, ou avec un feutre, bon, l'encre n'est pas terrible, mais vous mettez l'année 17, ou 2017, ou des choses comme ça. Peu importe, celui-là par exemple, il n'a pas de couleur, mais moi je sais d'où ils sortent, je connais leur histoire. Donc voilà, je fais en fonction. Là, j'ai ma ruchette que j'emmène à plus loin et je la ferme avec de la mousse. Hein. Ce que je vais faire, j'arrive là-dedans, je vois qu'il y a les abeilles, le couvain, Monsieur Patate, il se trouve là au milieu. Ici, je vais avoir un cadre de miel. Et en ce moment, fin juin, il y a du pollen partout. Partout, partout, à tel point que la reine n'a pas trop de place pour pondre, ce que je vous disais tout à l'heure. Là, j'ai mis ça un petit peu au hasard. Pour le coup, je sais que mes vieux cadres sont les roses, et ensuite les rouges, et ensuite les verts, et ensuite les jaunes. Enfin, c'est jaune pisse, mais on n'avait que ça. Par exemple, celui-là est très mal placé, il est en plein milieu. Donc si vous êtes le soleil et que ça se déplace comme ça, ma colonie, elle va se déplacer de gauche à droite. Mais ça, c'est sûr, moi je l'ai remarqué dans toutes les colonies. Ce que je fais quand j'arrive là-dedans, je trouve que je n'ai pas assez renouvelé de cadre l'année dernière, 2016 et cette année. Par exemple, dans cette ruche, il n'y a qu'un cadre de cette année. Donc, je vous ai dit, je fais l'essaim et je vais le mettre là-dedans et je vais introduire une reine fécondée. Je vais essayer de supprimer les vieux cadres et de les mettre là-dedans. Et au printemps prochain, je m'en occuperai. En l'occurrence, je vais sûrement prendre la reine et les supprimer. Alors, en admettant que la colonie aille de gauche à droite, il faut donc ramener les vieux cadres à droite. Mais c'est le cas. D'abord, je vous rappelle que pour l'hiver, il va falloir la resserrer. En tout cas, je vois trop de vidéos avec une colonie qui est grande comme ça. Et là, on a 1, 2, 3, 4 cadres de cire gaufrée comme ça, là, qui sont inutiles. Voilà. Il y a 3 abeilles dessus, elles ne savent pas s'en défaire, vous affaiblissez la colonie plutôt qu'autre chose. Mais ça c'est clair. Si vous ne faites pas d'essaim, vous voulez juste supprimer des vieux cadres, il faut, par exemple là dans mon cas, mettre tous les verts et le jaune là, ici, ramener le rose, le rouge, plutôt dans le sens rouge, puis après rose ici, et mettre une partition, en tout cas au moment où vous allez les ôter, soit au début de l'automne, soit au printemps prochain, vous supprimerez, vous verrez, c'est ceux de droite qui seront le plus vides, en admettant que le soleil fasse ça, hein, toujours.
La bouffe sera là, le pollen sera là et le couvain va démarrer là. Mais c'est sûr, c'est comme ça que ça se passe. Voilà. Ce que je dois dire là, moi, donc si j'arrive et que je trouve ça, je vais essayer de supprimer ces 3 cadres là direct. Alors, il faut bien voir que on ne défait pas le nid à couvain dans les périodes froides, avril, et là on a vu qu'il a fait froid jusqu'à mi-mai, et puis après on est passé à 35 degrés. Par contre, de cette fin mai, juin, moi j'estime qu'on peut faire ce qu'on veut dans les ruches. Et je fais ce que je veux dans mes ruches. Non, mais alors, en l'occurrence, là ce que je vais faire, je vais par exemple prendre le cadre de bouffe qui est là, en admettant que ce soit un cadre de bouffe, je le mets là à gauche. Là, je vais prendre, en général, il y a du pollen, du miel et tout ça. Et là, on voit bien que c'est un vieux cadre aussi parce qu'il est noir. Il y a des alvéoles de mâle mal foutus un peu partout, là. Ça, pour moi, c'est des cadres à supprimer, mais alors, d'urgence, quoi. Donc, je ne le supprime pas là tout de suite, j'en ai besoin. Je vais lui faire passer un dernier hiver avec une reine, donc, et je le supprime au printemps. Je vais faire ça. Là, je vais prendre le rouge. Ah, tout ça avec les abeilles. Là, on va imaginer qu'il y a du couvain aussi. Hop, je le prends. Voilà. Là, je me trouve déjà avec 3 cadres et un couvain au minimum et des abeilles. Là, le rose qui est là, il me plaît pas du tout. Soit je le prends et je le mets là-dedans, soit je le décale tout à droite ici. Et vous allez me dire, mais tu es en train de déplumer ta ruche. Oui, il faut imaginer qu'il y a une hausse ou 2 avec les abeilles dedans. Hein. Là, je prends mon cadre de miel, qui est un vert, il a 1 an, 2 ans parfois. Il a 2 ans, ouais. Je mets ma bouffe ici à gauche. Ensuite, je vais chercher à mettre un cadre de pollen ici, sachant qu'en ce moment, je vous disais, il y en a partout. Donc, c'est pas bien gênant. Je vais plutôt donc ramener soit un pollen, soit un couvain à gauche. Et tout de suite, là, je vais ramener mon jeune cadre. Imaginons. Voilà. Ce que je vais faire, j'aimerais bien, puisque j'enlève des vieux cadres, je vais mettre des cadres neufs. Ok? Donc en gros, il faudrait que je les ramène là. J'ai pas envie de les ramener à droite tout de suite. Donc, souvent, en ce moment là, hein, je fais ça. Sachant qu'il y a la reine là-dedans. Hein. Il y a la reine, il y a beaucoup d'abeilles, suffisamment pour que cette feuille de cire là, et ça miel encore un peu pendant au moins 15 jours. Hein. Elles vont la construire en 2-2. Mais j'ai pas filmé, mais j'ai mis parfois 2 cadres. Là, le lendemain, en 24 heures, c'était construit. Hein. Là, en ce moment. Voilà, ça marche quoi. Il faut qu'il y ait des abeilles, des jeunes cirières et la reine. S'il n'y a pas de reine, ça ne construira pas ou plus doucement. Et de la chaleur évidemment, et une rentrée de nectar, de miel. Et ça marche. Donc voilà ce que je vais faire. Je vais rapprocher tout le monde là. Quitte à casser un peu le nid à couvain, c'est pas grave. Elles vont le reformer correctement pour l'automne et l'hiver qui arrivent. Voilà. Là j'en suis où? En général, je vais déjà commencer à la resserrer. 2, 4, 6, 8. Moi j'essaie de sortir celui-là encore. Je vais mettre là. Si je peux, je mets une feuille de cire gaufrée aussi là-dedans. Hop. Au niveau du nombre d'abeilles, si je m'aperçois que là c'est trop conséquent par rapport à ici, ce qu'on peut faire, c'est prendre des abeilles et les secouer. Alors, ce qu'il faut faire, c'est se faire de la place. Vous insérez votre cadre dedans, et un coup sec, et les abeilles vont dedans. Ça leur fait pas mal, hein, voilà, pas de souci. Vous faites ça 1 ou 2 fois pour répartir le nombre d'abeilles. Tac, tac. En général aussi, ça m'est arrivé, sur des ruches assez fortes pour le supporter, je mets un 2e cadre ici, je me retrouve qu'avec des cadres neufs. Là, hop, je resserre ça en faisant gaffe qu'ici, j'ai de la bouffe, du couvain, vous voyez, mais bon, c'est quand même mieux de garder quand même hein, le couvain ici, on est bien d'accord. Et voilà, et là, je vais mettre une partition. En fait, je m'arrange avec ce que j'ai, et pour moi, chaque ruche est différente. Et voilà. Et là, je me retrouve avec ma colonie sur 8 cadres. Alors, je reconnais que là, fin juin, c'est un petit peu tôt pour la mettre sur 8. Pourquoi pas sur 9, voire sur 10. Mais je vous assure que, normalement, il faudra la resserrer. Bien sûr que vous allez voir votre colonie, si vous la dégonflez pas, si vous enlevez pas des abeilles, en août, elle sera énorme. Vous allez dire, je peux pas la dégonfler. D'accord, ok, ça se tient. Mais vous verrez qu'en octobre, novembre, décembre, ce sera plus la même. Et il sera trop tard pour intervenir. Voilà, c'est tout ce que je dis. Donc, mais voilà le but du jeu là pour moi cette année, sachant que je vous dis chaque année est différente. Cette année, je m'astreins à changer, à renouveler plus de cadres que d'habitude. Je l'ai mal fait ces dernières années, voilà.
De votre côté à vous, il faut absolument décaler sur la droite, en admettant que le soleil aille comme ça, vos vieux cadres. Ça vous permettra à l'entrée de l'hiver, enfin du moins plutôt à l'automne et surtout au printemps, vous allez ouvrir votre ruche, vérifier, votre colonie elle sera là, et les cadres de rive là, sur la droite de la ruche donc, seront vides. Et même s'il reste un peu de miel comme ça, tiens, c'est la parfaite occasion pour les enlever. Et voilà quoi, mais c'est la vérité. Donc hop, par exemple au printemps prochain, je les enlève, et tout ça sera construit, sera propre et tout. Et de nouveau, je vais redécaler un peu comme ça, machin, tout ça, bidule, tuc, tuc, tuc. Et sans casser le nid à couvain cette fois, je remettrai 1 ou 2 cadres neufs. Et tous les ans comme ça quoi. Faire du systématique, de dire ah voilà, c'est les 2 cadres que j'ai remis, je vais les rapprocher de 1, et puis après de 1, et puis après de 1. Non, moi je trouve que chaque ruche est différente et que chaque situation est différente. Un coup vous allez avoir du pollen, un coup vous allez avoir du couvain, un coup vous allez avoir du miel, un coup vous allez avoir les 3, un coup il sera vide, un coup c'est... Non, il faut s'adapter à ce qu'il y a, et c'est pour ça que c'est intéressant à mon avis de mettre une couleur dessus. En tout cas, ça égaye les journées. Quand vous ouvrez 50 ruches par jour, c'est sympa d'avoir des couleurs de carnaval. Voilà quoi. Et là par exemple, donc c'est ce que je fais cette année. Ça c'est mon essaim que je vais hiverner comme ça. Au printemps prochain, il y a de fortes chances que... Ça c'est pas il y a de fortes chances, c'est ce qui va arriver. Je vais récupérer la reine et la mettre dans une ruche qui en aura besoin. Ou si je la récupère pas, je vais... franchement, à un certain moment, je vais les supprimer quoi. Tant pis s'il y a du couvain ou quoi que ce soit. Ça va être compliqué, je sais. Mais il faut absolument renouveler ces cadres. Moi, je reconnais que je suis embêté avec ça. Hein. Et d'ailleurs, on a eu une conversation aussi avec Émilie. Vous vous souvenez d'Émilie? Salut les gens. Épisode 13. Pareil, le renouvellement des cadres, c'est pas si évident. Et on s'adapte aux années. Il y a des années où ça va être compliqué à faire, comme 2016, parce qu'il pleut tout le temps, elles ne vont pas construire, elles ne vont pas s'en occuper. Puis il y a des années comme cette année, où on peut se permettre de récolter un peu plus tôt, fin juin au lieu de mi-juillet. Ce qui permet de faire des essais un peu plus tôt. C'est ce que je suis en train de faire là, de virer les vieux cadres, de mettre que du neuf. Je vais me retrouver avec toutes mes ruches, comme ça. Hein. Il y en a très peu qui auront du rouge et du rose là. Mais vraiment. Hein. Voilà. Vous avez compris? C'est pas évident à expliquer et tout. Je reviens. Ouais. C'est pas évident à expliquer tout ça, les cadres et machin. Et moi, je trouve qu'il faut être en situ sur la ruche et tout ça, quoi. En tout cas, il faut renouveler ces cadres qui deviennent tout noirs. Chaque abeille qui naît laisse un cocon, des déjections, du caca, quoi. Voilà. Et ça devient sale. Et plus les cadres restent en place, plus l'alvéole est petite. Et plus, alors ça ne prend pas 2 semaines, mais ça prend quelques mois, quelques années, et plus la future abeille qui va naître dans cette alvéole de plus en plus petite sera elle-même plus petite. À un certain moment, il faut vraiment renouveler ces cadres. C'est pour l'hygiène de la ruche, mais vraiment, on pourra refaire un grand épisode sur le sanitaire. Ça pourrait être intéressant, là, j'ai pas le temps, les amis. Voilà quoi. Ah oui, si, un dernier détail quand même sur nos cadres là. Quand on faites gaffe. Non mais alors là, quand on met des cadres d'une ruche dans une autre ruche, qui a contenu du miel ou pas, mais au niveau sanitaire, il faut être super précis et tout. Vous savez, je sais que vous savez, que Penibacillus larvae, là, on va le dire autrement, la loque américaine, c'est un bacille qui sporule. Qui sporule, ça veut dire que son moyen de reproduction, c'est de faire des spores. Et ces spores sont contenus dans le miel. Donc, non, mais il faut faire super gaffe à ça. Hein. Et moi, je trouve que je vais vous donner un truc. Le moindre doute, le moindre suspicion, un cadre trop noir et tout, brûlez-le. Non, mais brûlez-le. À un certain moment, brûlez-le. Vous rendrez service à vous, à tout le monde, aux abeilles et tout. Alors oui, il y a un déficit de cire. Il faut essayer de conserver ces cadres et les fondre et tout, mais parfois, non, votre ruche, elle est dégueulasse. Elle est dégueulasse. Il faut se séparer de ces cadres-là. Et je suis désolé, mais il n'y a que le feu qui peut faire ça. Ne les jetez pas dans la nature. D'autres insectes vont les piller, des abeilles ou d'autres. Hein. Il n'y a que le feu. Je suis désolé, mais il n'y a que le feu. Voilà. Moindre doute,
Principe de sécurité, les gens. Principe de précaution, je sais plus comment on appelle ça, mais j'ai vu des vidéos où le gars, il donne des vieux morceaux de miel aux abeilles et tout, mais c'est n'importe... Bien sûr qu'elles vont y aller, bien sûr qu'elles vont manger, elles ont que ça à bouffer. Mais faut pas faire ça. Faut pas faire ça, vraiment, c'est dangereux. C'est vraiment dangereux et c'est une mauvaise pratique. Voilà, voilà, je suppose qu'on se quitte là-dessus. Je sais pas trop comment hop, ça se goupille tout ça. Qu'en dites-vous? Je sais, voilà, je suis trop à l'arrache, les gens. J'ai filmé, je sais même pas si j'ai 10 minutes, 20 minutes, 30 minutes. On verra bien, hein. Bon, ben voilà, j'espère que l'épisode tiendra la route, parce que là, on verra bien ce qu'on peut faire. Bravo, alors, moi j'y suis pour rien, bravo à vous pour tout ce que vous faites pour les abeilles et tout. Bravo. Oh putain. Allez, ciao.